Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Dire la vérité sans tabou, une petite phrase que j'ai pu noter dans le discours de « À bientôt » de Gabriel Attal. Ouais, c'est un bel exemple d'inversion. L'inversion, cette fameuse technique de manipulation qui est pratiquée par les policiers, les médias et même les gens ordinaires. Gabriel Attal nous aura dit la vérité sans tabou et on peut dire qu'il aura réussi dans sa fonction de premier sinistre. Bonsoir et bienvenue à vous dans La France Libre, une émission du Conseil National de Transition français, canal historique, avec ses habitués Philippe, Jean-Pierre, Iota et vous-même, messieurs, dames, qui nous faites l'honneur de nous suivre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à chacun et à chacune. À chacune, exactement. Merci d'être à notre écoute. Les choses avancent vite dans tous les domaines. J'ai tout de suite une actualité à mettre en avant, alors qui n'est pas en rapport directement avec le sujet de ce soir, mais bon, voilà, il s'agit d'économie en fait. Et il y a une société qui s'appelle Walmart, qui n'est peut-être pas connue en Europe et en France, qui est en fait l'équivalent de Carrefour, le grand magasin Carrefour que nous, en français, nous connaissons bien. Et c'est l'équivalent pour les États-Unis d'Amérique complet. C'est-à-dire que c'est le plus gros distributeur de biens de consommation américains. Voilà. Que dit Walmart? Walmart dit refuser désormais les dollars papier. Sous-entendu qu'elle accepterait les dollars électroniques pour les transferts électroniques, mais en papier, fini. Alors, c'est quand même bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des analystes qui se sont penchés sur les motifs et qui ont trouvé le motif suivant. Les cartels mexicains, ça va loin, ont rapatrié aux États-Unis des tonnes de papier-monnaie qu'ils blanchissent au travers des grands magasins comme Walmart. Et cet argent se retrouve ensuite en Chine. Conclusion, les États-Unis ont mis leur plus fin limier de la police, de même que les Chinois qui ont fait la même chose avec leur plus fin limier chinois, pour arrêter évidemment ces cartels, pour faire en sorte que ce transport d'argent liquide qui se mesure par tonne, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le fruit de tout leur larcin depuis plusieurs, peut-être pas dizaines, mais en tout cas une bonne dizaine d'années, qui viennent stocker dans des différents endroits aux États-Unis. Et ils revendent ces paquets de monnaie, je dirais presque à moitié prix ou au centième du prix, je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça, pour le blanchir. Voilà, et c'est ce qui se passe. Et ce blanchiment est en train d'envahir la Chine. Donc, ça veut dire que la valeur du papier-monnaie du dollar est en train de chuter, est en train de perdre peut-être 20% de sa valeur dès l'instant qu'on dit qu'il y a un blocage de la circulation de l'argent qui a été émis par la banque et qui est tout cet argent qui est émis par la Réserve fédérale qui détient la planche à billets. Donc voilà une information qui vaut son pesant parce que là, ça nous envoie dans des considérations assez terribles. Peut-être que demain, on subira la même chose avec Carrefour qui nous dira qu'ils ne prennent plus les euros qui sont émis par la Banque de France, parce qu'il faut savoir qu'ils sont émis pour chaque pays, les euros sont émis par leur banque propre. Tout peut arriver. Donc voilà, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger doucement mais sûrement. Et c'était ce que je voulais dire en introduction. Voilà. Très bien, nous allons pouvoir passer à l'actualité en images. Alors c'est une alerte, cette actualité en images, et on en reparle surtout juste après. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue les amis, nous avons un message très important à vous apporter aujourd'hui, vaccinés comme non vaccinés, tous les citoyens francophones et même tous ceux qui veulent bien relayer dans les différents langages européens et ailleurs. Comme vous voyez, je suis en très bonne compagnie avec Pascal Nazadi qui était déjà intervenu sur TVADP et de nombreuses fois vous l'avez vu sur les réseaux sociaux et il ne mâche pas ses mots et heureusement, donc j'ai accepté de faire le trajet jusque l'Angleterre pour pouvoir le retrouver parce que ça me paraît vraiment important que nous puissions ensemble et non pas en différé à distance chacun l'un de l'autre de vous envoyer ce message. Comme vous le savez, je suis le docteur Éric Loridan, je suis chirurgien digestif qui a été suspendu du fait d'une non-volonté de vaccination contre la Covid-19, si toutefois on peut appeler ça un vaccin. Les faits nous donnent de plus en plus raison. Nous voyons toujours autour de nous de plus en plus de complications. Et moi, je peux vous témoigner qu'au fur et à mesure que j'ai fait mes remplacements en chirurgie digestive dans les différents hôpitaux de France, des complications, j'en vois. Des complications chez les jeunes au niveau cardiaque, chez d'autres personnes au niveau infectieux, au niveau tumoral et même des décès, on en voit beaucoup. Et vous en voyez aussi autour de vous. Et vous, les médecins qui avez vacciné, qui y avez cru au départ, vous en voyez aussi autour de vous. Vous allez devoir ouvrir les yeux maintenant. Vous n'allez plus pouvoir vous taire parce que vous savez ce qui se passe et on ne laissera plus faire. Et chacun de vous
qui saura, qui verra et qui ne dira rien sera complice de ce qui se passe. Rappelez-vous ce que nous disait Charles Péguy. Toute personne qui ne gueule pas la vérité quand il la voit se fait le complice des voleurs et des faussaires. Maintenant, vous allez devoir choisir votre camp. Les soignants suspendus l'ont choisi et ils en ont subi les graves conséquences et vous avez fermé votre gueule. Maintenant, ça suffit. On va devoir aller plus loin. De plus en plus maintenant, on voit les complications. On les voit également dans les chiffres. Le VERS aux États-Unis montre 40 000. J'ai bien dit 40 000 morts directement de ces injections et on sait qu'il y a moins de 1% des effets secondaires qui sont relayés. Autrement dit, vous pouvez multiplier ce chiffre par 100. 40 000 fois 100, 4 millions, rien que pour les États-Unis. Je vous laisse imaginer en Europe, je vous laisse imaginer dans les autres pays qui ont osé faire ces injections. On appellera tout ça des vaccins. Et je ne suis pas le seul à le dire, et vous savez, dans les émissions, il y a des personnalités qui sont venues dans l'émission À votre santé sur IRLP pour nous dire que c'est une putain d'arme biologique. Alors évidemment, l'alerte est lancée, mais surtout, c'est un reportage qui date d'il y a un an précisément. C'était en août 2023, donc j'ose imaginer aujourd'hui quelle peut être cette fameuse contamination, ce taux de contamination. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à une problématique d'autorité, c'est-à-dire ce monsieur, il donne ses titres, et visiblement, il n'est pas reconnu comme étant une autorité par l'autorité, justement, par l'État, puisque l'État continue de conseiller, voire même impérieusement, de se faire vacciner encore aujourd'hui. Alors qu'il y a une organisation qui s'appelle le CDC, qui est une organisation américaine, qui a reconnu, je crois, il y a justement plus d'un an, que l'aventure de la vaccination pour le Covid-19 avait prouvé que non seulement cette vaccination n'arrêtait pas la maladie en quelque sorte, mais qu'en plus elle n'arrêtait pas sa propagation. C'est-à-dire plus on était vacciné et plus on tombait malade et on propageait vers les autres. Donc ça a été dit par un organisme officiel et pas par le docteur qu'on vient d'écouter, que je respecte évidemment, mais qui n'a pas l'autorité. Alors que là, c'était une autorité. Donc on constate avec le recul du temps que malgré l'intervention de certaines autorités, eh bien les gouvernements, l'OMS continuent de vouloir imposer un système qui ne fonctionne pas et qui pourtant a trait avec notre santé. Alors quand ce médecin nous dit que il y a une volonté de réduire la population par des armes biochimiques, ça a un langage lui, je dirais, puisqu'il faut avoir des résultats d'analyse de ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits. Et ça, ce sont d'autres autorités qui nous le disent. Je pense notamment au Japon qui est un État donc et qui a demandé une étude très très sérieuse à ces scientifiques, privés ou publics, peu importe, mais reconnus. Et ces scientifiques ont été clairs. Il y a effectivement un empoisonnement évident lié aux injections de Covid-19. Voilà, à cause de cet ARN messager. Oui, Yota. Philippe, tant que ces gens-là ne seront pas passés en procès, pourquoi ne continueraient-ils pas? Parce que justement le Vox Populi, comme on dit, la voix du peuple devrait suffire dans certains cas à faire arrêter les choses. Visiblement, ça n'est pas le cas. Alors ça nous emmène vers le sujet du jour. Absolument, oui, nous allons parler aujourd'hui donc des enfants. Évidemment, c'est la réalité qui nous pousse donc à traiter ce sujet, puisque il y a une enseignante qui a frappé un enfant de 3 ans face caméra. C'est un fait divers complètement navrant, mais qui sert surtout de couverture à toutes les exactions faites aux enfants des pays en guerre et autres. Vous allez voir ce soir, cette émission va prendre de l'ampleur et je laisse mes amis travailler. Alors, je veux bien ouvrir le feu, tout simplement pour ce qui m'a choqué. Moi, c'est pas que cette dame ait fait une bêtise. Voilà, elle l'a pas tué, le gamin non plus. Mais bon, elle a fait une bêtise. Peut-être le paiera-t-elle de son emploi. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je suis pas juge. Ce que je vois, c'est que les gens qui tuent des gens peuvent ressortir libres dans la journée. Alors que cette enseignante, il semblerait que si la peine de mort existait, elle y passerait. Hein. Si on écoute bien tous ceux qui parlent d'elle. La mort du pêcheur, c'est ça, c'est ce qu'on veut. Et moi, ce qui me gêne beaucoup dans cette aventure, dans cette histoire, c'est que c'est pas tant le fait qu'un enfant de 3 ans a été battu et que ça se soit répandu sur les réseaux sociaux à travers toute la planète entière maintenant. Hein. Mais il faut quand même raison garder, je pense, et rendre les choses dans leur perspective et leur proportion. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on a un enfant qui a été effectivement agressé par une enseignante qui n'a pas bien compris le sens de son métier et qui sera
chargés soit de mieux comprendre, soit d'aller faire autre chose ailleurs, quoi, hein. Ça, c'est clair. Mais les enfants, ils sont alors violentés en classe, effectivement, par les enseignants, y compris, hein. C'est une affaire en cours, on va dire. Ils sont bombardés à Gaza, hein, ils sont bombardés en Ukraine, partout où il y a la guerre. Ils sont trafiqués pour leurs organes ou pour leur sang. Je suis désolé d'être aussi sordide ce soir, mais c'est quand même de ça qu'il faut se rappeler. Il y a exactement 11 000 enfants je crois que c'est moins de 7 ans, je crois, qui sont portés disparus chaque année en France sans qu'on ne les retrouve jamais. Mais par où ils sont rentrés et par où ils sont ressortis, on ne sait pas. 11 000, c'est pas juste une paille, hein, voilà. Et de ça, quels sont nos glorieux journalistes qui s'en émeuvent, qui viennent parler de ces sujets-là dans le poste? Ben, ma foi, on ne sait pas, hein, on n'a pas de, moi j'ai pas de retour là-dessus. Par contre, s'il y a une dame qui fait une bêtise et que c'est filmé, alors là, elle va prendre cher, elle. Voilà, c'est un petit peu ça mon coup de gueule pour dire les enfants aujourd'hui, qu'est-ce qui leur arrive? Ben, plein de choses négatives. Ils sont à la fois victimes d'une violence généralisée au travers des trafics, au travers des bombardements, au travers des enlèvements. C'est vraiment sordide et généralisé. Et en plus, la voix de la déesse aux 100 bouches, comme on dit, c'est-à-dire la renommée, ne retient qu'un cas parce que tout le monde l'a vu. Alors ça, c'est quand même quelque chose de relativement, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers collègues, chers amis, mais je vous laisse rebondir sur cette considération-là. Eh bien, les enfants à notre époque, c'est ceux qui morflent le plus. C'est-à-dire dans toutes les classes, hein, dans tous les milieux. C'est vraiment pas une époque pour les enfants. Dans tous les sens. Disons qu'on ne laisse plus le temps aux enfants de grandir, de connaître quelque chose. On est conditionné dès notre berceau, mais il n'y a plus d'enfance à notre époque. Et il y a une chose que les adultes ne font pas aujourd'hui, c'est respecter ces enfants, justement. Et donc là, on parle vraiment de maltraitance. Il y avait un poète grec qui disait si un seul enfant est en danger sur la planète, notre société est en danger. Alors imaginez-vous aujourd'hui justement, Philippe, avec tous ces enfants qui sont en danger permanent aujourd'hui sur la planète. Alors que, comme on disait Jean-Pierre tout à l'heure, à l'époque du matriarcal, de la période matriarcale, les enfants participaient, les enfants prenaient des décisions pour eux-mêmes au milieu d'une assemblée, au milieu d'un cercle de parole, comme tu dis si bien, Jean-Pierre. Donc, ils prenaient des décisions, ils avaient une parole. Aujourd'hui, ils ne sont que manipulés, utilisés. Enfin, voilà, on peut mettre beaucoup d'adjectifs tellement il y a de possibilités où les enfants sont maltraités. Alors, je dirais même torturés avec la complicité de leurs parents. Oui. Qu'est-ce que je dis là? Bah oui, je suis désolé, mais lors du confinement, quand on a mis des masques sur les visages d'enfants, alors que la médecine disait clairement que les masques n'apportaient aucune plus-value par rapport à un filtrage quelconque d'un virus quelconque, marche pas. Les mailles sont bien trop grosses pour arrêter quoi que ce soit. Donc le masque, ça marche pas. Mais par contre, ce qui marche bien, c'est que quand on respire son CO2, son oxyde de carbone, oui, exactement, eh bien, il y a certaines fonctions du cerveau qui sont atrophiées, qui s'atrophient. Et ça, quand on est enfant, ça peut être permanent et rédhibitoire. C'est-à-dire que c'est permanent. On arrête. Il y a une croissance qui ne se fera plus. J'ai lu que des psychologues ou des psychiatres analysaient et observaient chez les enfants qui avaient été marqués par le confinement et probablement aussi par le masquage, donc par le masque, le port du masque, eh bien, une forme de maturité accélérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont grandi trop vite. Ça veut dire que leur psychisme est allé trop vite. Et quand les choses se passent à une vitesse pas normale, eh bien, les enfants, en l'occurrence, qui sont eux les victimes, les enfants sont eux-mêmes conduits vers des choses pas normales, quoi. Et ils sont pas dans la normalité. Moi, j'ai entendu une fois un homme. Et il y a bien plus grave que le masque, Philippe.
Les enfants naissent, ils reçoivent 11 vaccins dès leur naissance. Oui, mais ces On peut vaccins élargir le avaient la réputation d'être positifs. Maintenant, ils commencent à la perdre. Quant au masque, on savait depuis le début que ça aurait de toute manière la conséquence de perturber les enfants avec la respiration de leur propre oxyde de carbone. Ça, on le savait depuis le début. Mais c'était un pari qu'on prenait et les parents étaient d'accord. Oui, oui, si ça doit nous sauver d'une maladie mortelle, voilà. Conclusion, la maladie en question, non seulement elle n'est pas mortelle, c'est une petite grippette, mais en plus on s'aperçoit que ce qui est dangereux, c'est le vaccin contre cette maladie. Et ça, on ne nous avait pas prévenu à l'avance. Voilà. Et qui porte de la responsabilité de tout ça? Ce sont évidemment les enfants qui n'ont qu'un droit, c'est celui d'obéir, et en particulier à leurs parents. Et quand les parents sont complices de la doxa, sont complices de ce qui est dit par le gouvernement, et là, c'est ce qu'il y a quand même de plus terrible. Voilà. Donc, le consentement, non seulement il est arraché, mais il est, comment dirais-je, il est magnifié, le consentement. Les parents sont contents de faire porter des masques, sont contents de faire vacciner leurs enfants. Et ils traitent toutes les autres personnes qui ne le font pas de fous ou de gens dangereux. Parce que quelque part, quelqu'un à la télé a dit que c'était irresponsable. Alors que c'est l'inverse. Tout est inversé dans cette affaire-là. Et les enfants sont le sommet de la pyramide. Et quand on inverse la pyramide, c'est eux qui prennent tout le poids sur les épaules. Voilà. Voilà. Alors, Oui, Jean-Pierre. allez, on t'écoute. Oui, merci. Alors, je ne peux pas cacher que je ressens une peine immense. Pour plein de raisons. Nous avons une des nôtres qui s'est occupée beaucoup de l'enfance et qui dit que, en gros, tout part de là. Elle ne peut pas être avec nous, malheureusement, ce soir, pour une raison de mésaventure qui l'empêche d'être là. Donc, tout démarre à l'enfance. Et normalement, les gens qui ont grandi sont censés accueillir les enfants dans un monde sécure, dans un monde où ils peuvent les rassurer quand ils ont des émotions, car un enfant de moins de 7 ans a toutes les cellules de son cerveau fonctionnelles, mais ne sait pas encore les utiliser, donc il ne sait pas gérer ses émotions. Et il faut lui apprendre en douceur. Et toutes ces violences qui ont été faites aux enfants, y compris le port du masque, où les enfants ne voyaient plus le visage des grands, pour se faire une idée de ce que le grand peut ressentir, etc. Ce sont des traumatismes qui vont être très difficiles à réparer. Alors, la maltraitance à l'enfance, je crois que c'est Ariane Bigrand qui disait que dans une société où il n'y a plus de sacré, on sacrifie les plus fragiles, les plus innocents. Alors, c'est les enfants, c'est les vieux. On a commencé à éliminer les vieux à cause de Rivotril. Et on s'attaque aux enfants de la même façon. On s'attaque à tous les êtres qui expriment la vie d'une manière simple et humble, je dirais. Et tout ça pour faire des gens fous qui sont prêts à s'entretuer les uns les autres. Mais que les criminels qui veulent aboutir à de tels résultats se rassurent, si je peux dire, ou s'inquiètent, car nous n'en arriverons pas là. L'être humain est bourré de talents et de possibilités de se réparer et de réagir d'une façon mesurée à toutes les agressions possibles. Des milliers d'humains l'ont prouvé, et c'est ce que nous allons continuer à faire au Conseil national de transition français Canal Historique. Nous sèmerons la paix autant que nous pouvons, nous sèmerons l'amour de soi et l'amour de l'autre, nous sèmerons la justice et l'équité, et encore tant d'autres choses qui sont favorables à la vie. Merci d'avoir entendu. L'avenir de l'humanité, les enfants, évidemment, un combat qui est le nôtre. Alors effectivement, il y a des périodes plus ou moins fastes pour être un enfant. La période la plus faste, c'est celle de la paix des nations évidemment, et la paix du ménage bien sûr. Quand on grandit dans un ménage comme un enfant, c'est une belle condition pour grandir correctement. Toute autre solution plus violente évidemment est au détriment de l'éveil normal d'un enfant. Et ça, c'est vrai depuis des générations. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a toujours eu des générations sacrifiées, notamment après les guerres, notamment après des séismes, par exemple, enfin des aventures violentes. C'est de loin en loin, c'est répétitif dans l'histoire de l'humanité. Il y a pas à en douter. Et Jean-Pierre a cité aussi une deuxième mot, c'est le mot résilience. C'est-à-dire que malgré tous ces malheurs, le genre humain, y compris dans son enfance, est capable d'une résilience telle qu'il se relève et il continue d'avancer.
Autrement dit, ces manœuvres de violence qui sont dirigées contre les adultes, mais aussi contre les enfants, elles ont pour fonction de se répéter jusqu'à ce que on n'en puisse plus, quoi, jusqu'à ce qu'on dise stop, quoi. Alors, on dit stop par les armes, on dit stop par le suicide, on dit stop par des réunions politiques quand on a l'occasion d'en avoir, ou par des réunions tout court, on discute entre soi. Et est-ce que ce sont seulement que les enfants qui sont victimes de la violence dans la société? Ben, ma foi, non, hein, évidemment, les femmes et les hommes aussi, quand ils vont à la guerre et qu'ils se font tuer alors qu'ils ne savent pas dans quel sens tenir un fusil. J'exagère à peine quand je veux parler des jeunes soldats, notamment ukrainiens, qu'on attrape dans la rue en leur disant tu vas être soldat. Ah bon, d'accord. Et le lendemain ils sont sur le front, quoi. Voilà. Donc ça aussi c'est de la violence. Tout est violence. Et on subit la violence dès l'enfance, puis comme adulte, jeune adulte, puis comme ancien, hein, et puis comme femme évidemment, qui avec les enfants sont les catégories de personnes à protéger le plus possible, évidemment. Voilà. Donc encore une fois, l'objet de cette émission, c'était pas tellement de dire des choses connues. Voilà, je pense qu'on aurait normalement pas eu besoin de les rappeler. Mais compte tenu de ce qu'on entend dans le poste, de tout un pathos, je crois que le mot veut dire on dégouline de solidarité avec les parents de cet enfant qui s'est fait taper à 3 ans par la maîtresse, etc. Bon, il y a une exagération qui me fait me poser des questions. Et quand je me pose des questions, j'aime bien avoir la réponse. Alors, donc, j'essaie d'analyser et je me dis quoi? On se dit quoi? Je suis pas tout seul à penser ça, évidemment, que on est en train de faire comment dirais-je, de la distraction de l'essentiel pour le secondaire, quoi. Pour éviter de voir tout ce qu'il y a à voir, tout ce qui devrait être vu, qui se passe ailleurs, quoi. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur le terrain militaire en Russie ou en Ukraine? On ne sait pas trop ça. Qu'est-ce qui se passe réellement aux États-Unis d'Amérique? Tout à l'heure, on a cité le cas de Walmart qui n'accepte plus les billets de banque américains. C'est quand même lourd, hein. C'est quand même grave. Ben, c'est pas du tout retranscrit dans les informations mainstream. Pourquoi? Alors pourquoi on a une petite idée, hein, parce que faut pas qu'on sache justement, parce que plus on est savant, plus on est sachant, et plus on est contestataire, et plus on est en capacité de réfléchir. Voilà. Donc nous on a la chance dans notre enfance, en tout cas pour moi, pour ma génération, de ne pas avoir été trop injecté avec des saloperies. Mais je pense aux 11 vaccins que reçoivent les enfants aujourd'hui, c'est juste terrifiant, quoi. C'est terrifiant. Et sans aucune justification, et les fabricants eux-mêmes disent que ce ne sont pas des vaccins, que ce sont des expériences, des expérimentations. Et nous disons que si ce sont des expérimentations et qu'elles ont été faites sans le consentement des gens, ou en tout cas sans les avoir avertis, nous sommes dans le cadre d'un crime contre l'humanité, tout simplement. Donc on revient à ce qu'on a déjà eu l'occasion de dire plusieurs fois et qu'on cessera de dire encore et encore. Et ce n'est pas une aventure d'un cas unique, isolé dans un coin qui fait pleurer la France ou qui va faire pleurer le reste du monde. C'est pas avec ça qu'on va arrêter de réfléchir. Il faut continuer de réfléchir. Encore une fois, cette dame, elle a fait une erreur, elle la paiera sûrement, mais affaire suivante, j'ai envie de dire. Hein. Alors que l'affaire suivante, ça devrait être tous ces sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, la disparition des enfants, le fait qu'on leur court après pour les vider de leurs organes, qu'il y a des trafics pour ça, et que la police ne fait pas grand-chose. En tout cas, on n'a pas beaucoup de résultats là-dedans. On avait autrefois des résultats sur les prises de la drogue. Maintenant, on n'a plus rien. On n'a plus rien. On est saisi de drogue, on n'en entend pratiquement plus parler, quoi. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de trafic de drogue. Jamais eu autant. Donc voilà. Et c'est pareil pour les enfants, la disparition des enfants, voilà. Et puis des cérémonies satanistes pour lesquelles ils ont besoin d'enfants. Alors ça, par contre, quand on en entend parler, quand on voit des films qui nous affichent le témoignage de l'enfant 40 ans plus tard qui est devenu un adulte, parce que dans l'intervalle, il a oublié la mémoire, il a perdu, pardon, la mémoire de ce qui lui est arrivé. C'est un traumatisme tout à fait naturel que les psychiatres connaissent bien. Eh bien, quand 40 ans plus tard, il s'en souvient et qu'il raconte son histoire, eh bien, personne ne bouge. Personne ne bouge. Alors voilà. Donc, c'est la question que nous posons au sein du CNTFCH ce soir. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes nous-mêmes parfois, qui a dit tout à l'heure, tu as cité Peggy tout à l'heure, enfin, c'est pas toi qui l'as cité, mais c'est le personnage qui était interviewé, qui a cité Peggy en disant que si on ne gueule pas la vérité, on devient complice du malheur. Bah oui, bien sûr, il faut la gueuler, cette vérité. Nous, c'est ce qu'on essaye modestement de faire, de gueuler la vérité, quoi. Et ça agite qui, ça coince qui? Alors, je serais quand même curieux de savoir qu'en dehors des médias mainstream qui nous racontent leur façon de voir la chose, de voir les choses,
Je serais quand même curieux de savoir ce qu'en pense le français moyen. N'hésitez pas à nous écrire. Vous savez qu'il y a une adresse mail sur laquelle vous pouvez vous exprimer sur tout un tas de sujets. Mesdames et messieurs, que vous soyez ou non adhérents du CNTFCH, bien évidemment, eh bien, c'est contact.info@conseilnational.fr. Je répète, contact.info@conseilnational.fr. Avec ça, avec cette information-là, vous pouvez dire votre sentiment, nous écrire, et on vous répondra dans la mesure du possible, évidemment. Mais en tout cas, déjà, ce qui nous intéresse à nous, c'est nous compter, quoi, voir si dans la population des Français, qu'ils soient moyens, qu'ils soient du bas ou du haut, ou quelle que soit leur place, eh bien, il y a justement la place pour une compassion, une vraie compassion et une vraie demande de recherche de la vérité sur des sujets dangereux, sur des sujets graves dans lesquels il est question de la pérennité de la race des humains. Hein. Je vous le rappelle quand même, hein. Il y a certaines personnes qui profèrent des choses comme il est important de faire disparaître 90% de la population de la Terre. Voilà. Donc ces gens-là, est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou pas d'accord avec eux? C'est de ça dont il s'agit, pas de savoir si une dame a tapé un enfant de 3 ans. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour ma part. Si vous avez d'autres choses à dire, mes chers amis, ben c'est le moment parce qu'on arrive vers la fin. Jean-Pierre, je t'en prie. Alors, oui, alors merci à vous d'avoir abordé tous ces sujets. Merci aussi à Iota d'avoir rappelé que sous le régime mitriarcal, qui est un peu plus vaste que matriarcal, hein, Iota nous a expliqué l'essence de ce mot en grec. Eh bien, les enfants étaient considérés comme des êtres, de même que les vieux et tout être avait donc la parole. Je voudrais dire ceci. J'ai vu un reportage sur une personne qui avait vécu sous la dictature des colonels en Grèce et qui nous expliquait comment on fait d'un homme normal un tortionnaire. Alors on le met dans des situations ingérables en permanence. Et c'est ce qui est fait vis-à-vis du service hospitalier. D'ailleurs, j'ai un ami qui bosse dans le soin aux autres et qui m'a dit c'est même pas la peine de leur faire des piqûres. Aux vieux, il suffit de rendre les services incompétents par sous-effectif et par un stress immense pour que finalement les gens, quand ils arrivent à l'hôpital, ils ont plus de chances de trépasser que de vivre. Donc, cette professeure, on ne s'est pas demandé la charge qu'on a mise sur ses épaules pour qu'elle en arrive là. On a juste dit, ouais, elle a tapé un enfant. Bah oui, elle a tapé un enfant. Et tout le système se conduit pareil. Tout le système accepte d'imposer des masques à des enfants, de leur dire qu'ils vont tuer la grand-mère s'ils mettent pas le masque et s'ils sont pas vaccinés. Bref, une violence générale à laquelle nous ne pouvons que proposer un nouveau paradigme de solidarité, de paix, d'amour et de fraternité. Voilà ce que nous proposons pour compenser ces espèces de propositions délirantes et dites sataniques que beaucoup promeuvent. Nous sommes des êtres simples, des êtres de tous les horizons, qui simplement avons choisi de se rassembler pour que les humains vivent enfin en paix. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. On va terminer sur la citation non, Iota, encore, je t'en prie. Elle a tapé un enfant, mais cet enfant était vacciné par les parents. Donc, si les parents veulent se plaindre du professeur qui tape les enfants, il faut que les parents soient aussi assez conscients pour ne pas faire vacciner leurs enfants. Alors, quel est le mal le plus profond? C'est le sujet tout à fait important, c'est que lorsque les parents prendront conscience, et nous souhaitons que ce soit le plus tôt possible, des conséquences de leurs actes d'avoir laissé vacciner leurs enfants, il ne faudra pas leur appliquer la double peine. C'est-à-dire qu'ils auront suffisamment de peine de prendre conscience de l'avenir qu'ils ont écrit pour leurs enfants, et pour en plus leur dire, puisque c'est comme ça, vous allez subir une peine pourquoi pas de prison pendant qu'on y est. Hein. Et là, c'est la double peine. Et nous, au sein du CNTFCH, on ne chasse pas les sorcières, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On soutient les parents dans leur éveil, on espère qu'ils vont prendre conscience des choses et qu'ils trouveront, si c'est pas avec nous, c'est avec d'autres personnes, mais des solutions pour contrecarrer les effets nocifs de ce qui a pu être injecté dans les pauvres artères et veines de nos enfants, quoi. Voilà. Jean-Pierre, tu as la main levée, peut-être veux-tu la parole?
Excusez-moi, je l'avais oublié, je vous en prie. Je vous Mais laisse vous là. êtes excusé, mon ami, vous êtes excusé. Alors, on va terminer sur la citation de Charles Péguy que l'on a pu entendre donc dans l'émission et dont Philippe a rappelé tout à l'heure le sens. Gueuler la vérité au risque de devenir un complice, eh bien, c'est une devise que nous mettons en pratique au quotidien, au CNTF-CH, mais attention, avec classe et panache. Oui, nous informons dans un but de vérité, au mégaphone. Allez, nous vous souhaitons une excellente soirée. Prochain rendez-vous justement avec la France Libre. Eh bien, ce sera dans 48 heures, juste avant le week-end. Merci Iota, merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci à vous également. Bonne soirée et à vendredi.